Ici, on a une plaque de culture cellulaire et chaque petit point blanc représente l'infection par un virus. Alors dans ce cas-là, il s'agit du virus Zika qui est transmis par les moustiques aux hommes. Les maladies qui sont transmises des animaux aux hommes ou inversement sont appelées les zoonoses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe environ 200 zoonoses. Elles causent 1 milliard d'infections tous les ans et elles causent aussi 1 million de morts. 2/3 des zoonoses sont transmises par des animaux sauvages et 1/3 sont transmises par les insectes. Par exemple, il y a les animaux comme les chauves-souris, les singes, les porcs, mais aussi les poulets qui peuvent transmettre différents pathogènes comme les virus, les bactéries, les parasites aux hommes. Une maladie peut passer d'un animal à l'homme dès lors qu'ils entrent en contact. Par exemple, à travers une morsure, une piqûre, mais aussi lorsque les hommes travaillent avec les animaux, lorsqu'on mange des produits dérivés d'animaux ou lorsqu'on est au contact d'eau contaminée. Par exemple, un moustique va transmettre une maladie à un homme lorsqu'il va le piquer et transmettre un virus qu'il aura contracté d'une personne infectée vers une personne saine qui va devenir malade. Depuis la pandémie du Covid, on s'est réalisé que lorsqu'une maladie émergeait, comme une zoonose, on avait besoin de plus de coopération internationale pour prévenir, mais aussi réagir plus rapidement lorsqu'il y a émergence. À cause du réchauffement climatique, à cause de l'augmentation des mouvements de personnes et de biens dans le monde, et à cause de l'urbanisation, certaines de ces maladies se retrouvent en France par des voyageurs et peuvent parfois causer des épidémies à un niveau local. Alors nous voilà arrivés à l'insectarium, c'est le laboratoire où on héberge et où on élève les moustiques venus du monde entier et c'est le point de départ de toutes nos recherches. Aucun moustique n'est dangereux en tant que tel. Ce qui est dangereux, c'est les pathogènes qu'ils peuvent nous transmettre. Le plus dangereux est celui qui transmet la malaria. Si on parle en termes de mortalité, il y a des virus qui sont très dangereux. Par exemple, le virus de la fièvre jaune qui va causer une mortalité d'à peu près 50% des personnes qui vont déclarer des symptômes sévères et qui sont infectées par la fièvre jaune. Au laboratoire, nous travaillons sur des moustiques qui sont naturellement résistants à certains des virus qu'ils peuvent transmettre aux hommes. Dans leur génome, ils ont des facteurs qui leur permettent de se défendre contre le virus et parfois de ne même pas les transmettre du tout. Donc, en recherchant ces facteurs et en essayant de comprendre comment ils fonctionnent, on peut ensuite imaginer qu'on peut créer des moustiques qui ont des super défenses immunitaires et qui vont résister au virus et ne pas les transmettre aux hommes. Le suivi des épidémies coûte très cher. Comme on s'en souvient pour le Covid, on a besoin de beaucoup de machines pour faire du séquençage, pour connaître le génome des pathogènes. Et ces machines de séquençage coûtent très cher. Par exemple, un séquenceur coûte 250 000 €. C'est pour ça que l'Institut Pasteur a constamment besoin de fonds pour effectuer ces recherches-là.